Hello everyone, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous présenter un look un petit peu différent où on n'utilise pas de fond de teint du tout, on utilise très peu de produits, mais où l'on se concentre sur le teint, sur la lumière de ce teint, sur la radiance de ce teint. Et j'avais envie de vous présenter ce look qui est très facile à reproduire. Comme je vous l'ai dit, on utilise très peu de produits, mais vraiment on focalise sur le glowiness, sur le highlighter, sur l'hydratation. Et comme vous allez voir, je ne fais pas mes yeux, je fais très peu mes lèvres, mais surtout, j'apporte de la lumière à mon teint. Et c'est un look que j'avais très envie de partager avec vous, car en ce moment ce sont les fortes chaleurs. Les gens sont parfois aussi en vacances. Quand on est en vacances, on n'a pas envie de porter beaucoup de maquillage, on n'a pas envie de porter de fond de teint, qu'il soit liquide, qu'il soit en poudre. Quand c'est les grosses chaleurs comme en ce moment, on n'a pas envie de porter non plus beaucoup de make-up. Donc j'ai pensé à vous proposer ce look qui est, voilà, facile, rapide. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look glowy, naturellement, avec peu de produits, just keep on watching. Alors nous allons commencer avec les sourcils et je vais utiliser mon pinceau de chez NYX, le Micro Brow Pencil en teinte brunette. Donc je vais aller assez rapidement, je vais faire de très petits mouvements pour éviter que le sourcil soit trop foncé et on veut vraiment que ça reste naturel. Donc ensuite, quand j'en ai terminé avec mon pencil, je vais utiliser le L'Oréal Brow Artist Plumper en teinte Medium Dark pour fixer mon sourcil. Et je peux vous assurer qu'avec ce L'Oréal, vos sourcils tiendront toute la journée, même avec une chaleur caniculaire comme on est en train de vivre en ce moment. Donc ensuite, quand on en a fini avec les sourcils, on va passer aux cils. Et du coup, je vais utiliser le recourbe-cils pour bien allonger mes cils et bien sûr pour ouvrir mon regard. Voilà. Et ensuite, je vais passer au mascara qui est celui de Marc Jacob, le Omega Lash Volumizing Mascara. Donc, je vais en mettre que sur mes cils supérieurs pour rester dans cet esprit naturel. Et comme je ne maquille pas mes yeux, du coup je veux vraiment que ça reste light. On va surtout se focaliser sur le teint. Donc maintenant nous allons passer au cœur du sujet qui est le teint. Et pour ce faire je vais utiliser un primer. Vous allez me dire primer, mais tu n'utilises pas de fond de teint, à quoi ça sert? Un primer, ce n'est pas exclusivement utilisé sous un fond de teint, on peut aussi l'utiliser seul ou sous le maquillage. Pour aujourd'hui, on va l'utiliser donc seul. Pourquoi? Parce que moi, j'ai en ce moment mes pores qui sont un petit peu élargis et j'ai un peu de texture qui s'est un peu propagée sur tout mon visage, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai besoin, voilà, de cette barrière, de flouter un peu ces pores, de flouter ces imperfections. Et du coup, je vais utiliser celui de chez Clinique, le Pepstar Hydro Blur Moisturizer, qui est comme cela. Du coup, je vais en mettre sur mes joues, là où j'ai mes pores, un peu sur mon nez, où j'ai un peu de texture, sur mon front et sur mon menton. Et puis, je vais estomper. Donc, c'est un primer aussi qui hydrate, donc c'est plutôt bien. Et ça va me permettre donc, comme je vous l'ai dit, de flouter mes pores et mes imperfections. Comme ça, nous allons avoir une base lisse pour la suite de notre make-up look. Si on peut appeler ça un make-up look. Hein. Mais vu qu'on n'utilise pas de fond de teint ni rien, du coup, si vous avez des imperfections, c'est bien d'utiliser un primer qui pourra les flouter. Et pour celles qui n'ont pas le Clinique Pepstar, je vous propose une autre alternative qui est le primer de chez Bourjois, le Flower Perfection, base lissante incolore. Et pourquoi je vous propose cette alternative? Tout simplement parce qu'ils ont le même fini et ils ont la même texture et floutent les pores et les imperfections de la même manière. Donc, si vous n'avez pas le Clinique, vous pouvez toujours utiliser le Bourjois. Les deux ont le même fini et les deux donnent le même résultat. Voilà. Maintenant, nous allons passer donc à la luminosité de notre visage. Et pour ce faire, je vais utiliser le MAC Strobe Cream qui est un hydratant lumineux. Donc ce qui est bien avec ce MAC Strobe Cream,
c'est que vraiment ça va apporter de la lumière à votre visage et en même temps c'est un hydratant, donc ça va hydrater votre peau. Et là où vous allez appliquer ce produit, c'est là où en fait le soleil naturellement va se poser sur votre visage. Donc ça va donner de la lumière en plus. Et en plus ça donne un côté lumineux mais vraiment naturel quoi. Comme vous voyez, je n'en mets pas partout mais vraiment à des endroits stratégiques du visage. Donc quand j'ai bien appliqué le produit, j'utilise un pinceau de chez Sephora, le numéro 47, le Pro Foundation fond de teint. Et ce que je vais faire avec, c'est tout simplement, je vais estomper bien le produit pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que le produit se fonde vraiment bien avec la peau pour que ça reste vraiment naturel. Vous avez vu déjà comment on voit bien la luminosité ? Ça donne ce côté glowy from within, ce qui est plutôt bien. Pour ceux qui n'auraient pas le Strobe Cream de chez MAC, je vous propose une autre alternative qui est celui de chez L'Oréal, le Lumimagic base concentré de lumière. Et ce produit donne pareil, le même résultat que le Strobe Cream. Donc si vous n'avez pas le MAC, le L'Oréal fera très bien l'affaire car les deux donnent le même résultat, le même fini et la même luminosité. Maintenant, nous allons passer au concealer. Donc, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, bien sûr pour corriger et cacher mes cernes, mais également pour apporter un peu de lumière à mon contour de l'œil. Et je vais utiliser le Radiance Reveal de chez Bourjois en teinte médium 2. Donc, j'en mets un petit peu, j'en mets pas trop. J'en mets bien au coin interne. Bien sûr, c'est le moment également d'en mettre là où vous avez des imperfections, des petits boutons, des cicatrices ou ce genre de choses. C'est le moment de le faire et bien sûr après de bien estomper avec votre pinceau. Donc je réutilise le même pinceau de chez Sephora, le 47, et là je vais bien estomper. Vous avez vu déjà, ça corrige la cerne et ça apporte de la lumière à mon contour de l'œil. Il faut bien estomper la matière pour que vraiment ça puisse se fondre dans votre peau pour que ça soit vraiment naturel et que l'on ne voit pas le concealer vraiment qui ressort de votre look tout simplement. Que ça fasse no make-up tout simplement. J'en mets un petit peu sur ma paupière mobile car j'ai un petit peu de veine. Et du coup, c'est juste pour unifier mon teint. Voilà. Maintenant, c'est un anti-cerne que vous pouvez ne pas fixer avec de la poudre. Moi, je vais le faire tout simplement parce que j'ai toujours des petites ridules qui, tout au long de la journée, en fait, l'anti-cerne peut migrer dedans. Donc moi, c'est juste pour éviter la migration et que l'on voit les petites ridules s'accentuer. Donc, je vais utiliser mon Translucent Crystal qui est le Light Reflecting Setting Powder Pressed de chez NARS, celui-ci. Donc ce qui est bien avec cette Translucent Powder, c'est que on dirait du papier, on la voit pas, on la sent pas. Donc vraiment c'est parfait pour ce type de look, tout simplement parce qu'il n'y a pas de résidu de poudre, elle n'est pas visible, elle est vraiment super. Je réutilise le même pinceau. Et je vais tout simplement en mettre là où j'ai mis mon anti-cerne. Seulement là. Maintenant, nous allons passer à l'highlighter. Oui, l'highlighter pour vraiment donner ce côté lumineux puissance 10. Et je vais utiliser un highlighter crème pour commencer. Et c'est celui de chez Benefit, le WhatsApp, que je vais utiliser. Donc c'est un highlighter couleur champagne. Donc je vais l'utiliser avec le doigt et je vais en mettre sur le haut de ma pommette. Je fais pareil de l'autre côté. Donc comme vous pouvez voir, c'est un highlighter qui est très naturel dans le sens, il ne fait pas exagéré. Et en même temps, il donne ce côté lumineux, ce côté glow que l'on aime et que l'on veut pour ce look. J'en mets également sur l'arête de mon nez. Un petit peu sur l'arc de Cupidon. Et un petit peu sur le menton.
Ensuite, pour faire tenir cet highlighter, nous allons utiliser un highlighter poudre. Je vais utiliser l'highlighter de chez Smashbox, la Spotlight Palette en teinte Pearl, qui était la palette en collaboration avec Casey Holmes. Donc je vais utiliser la teinte Pearl avec un pinceau de chez Sigma, le High Cheekbone Highlighter F03. Mais légèrement. Mais ça donne vraiment un healthy glow, vous voyez? Genre c'est un glow mais naturel, genre on revient de la mer, de la plage, ce que vous voulez. Ensuite je vais passer donc au blush. Oui on va mettre un petit peu de blush, pas de bronzer mais un peu de blush. Je vais utiliser un blush de chez Marc Jacob qui est le Shameless en teinte Reckless. La teinte elle est juste magnifique, c'est The Perfect Pink pour un effet naturel, un effet flush sur vos joues. Le fait genre, ça va vous donner en fait cette extra bonne mine mais qui n'en fait pas trop, qui fait vraiment naturel. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Ça en fait pas trop et en même temps ça fait vraiment que vous avez des joues naturellement bonne mine. Et c'est un pinceau de chez Japonesque qui est le parfait dupe du pinceau de chez Nars. Je ne pourrais pas vous dire son nom en japonais car je serais incapable de vous le dire, mais c'est le parfait dupe. Donc vous avez vu, c'est vraiment un très joli rose qui n'en fait pas trop et qui fait vraiment, vous avez ce côté joue bonne mine naturelle. Et pareil, si vous n'avez pas ce blush de chez Marc Jacob, j'ai une autre alternative pour vous qui est le blush de chez Max Factor, le Cream Puff Blush en teinte Lovely Pink. Et ce blush est magnifique. Et pareil, il a cette même couleur, il a ce même rendu et il a ce même côté naturel, rosé que l'on recherche. Et pour terminer, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je voulais quelque chose de très naturel. Donc je vais utiliser le Dior Lip Balm, Dior Addict Lip Glow. Donc c'est un lip balm qui en fait change la couleur de vos lèvres par rapport à votre pH. Donc ça vous donne en fait des lèvres naturellement rosées, mais par rapport à votre propre rosé de couleur, tout simplement. Et si vous n'avez pas ce Dior Lip Glow, j'ai une alternative pour vous. C'est celui de chez Sephora qui s'appelle le baume lèvres révélateur de couleur, donc le Color Reveal Lip Balm, qui est la même chose. C'est le même type de lip balm, vous avez vu. Donc si vous n'avez pas le Dior, vous pouvez prendre le Sephora, c'est le même fini, la même texture et ça donne la même couleur à vos lèvres. Donc vraiment niveau qualité-prix c'est la même chose et c'est beaucoup moins cher. Donc vous avez une autre alternative. Et voilà, j'en ai terminé pour ce look. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un look très naturel, très rapide, avec très peu de produits. Et ça vous donne tout de suite ce côté glowy, ce côté healthy, ce côté bonne mine. Et pour ces fortes chaleurs, je trouve que c'est le look parfait à adopter. C'est aussi le look parfait pour quand vous êtes en vacances, vous n'avez pas envie de porter de make-up. Donc c'est parfait car ça vous donne de la lumière, ça vous donne ce côté naturel. Donc voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire below si vous allez tester ce look, si vous allez l'essayer, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de vidéo, à partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt and stay beautiful. Mouah. Bye.